Me voici bien. Don Juan ou le festin de pierre est une adaptation du mythe de Don Juan, réalisée par Jean-Lambert Wild et Lorenzo Malaguerra au théâtre de l'Union. La scénographie a été particulièrement soignée avec de multiples décors en tapisserie d'Aubusson et d'éléments en porcelaine de Limoges comme l'escalier. On pourra y voir également des chaussures réalisées en porcelaine. On est arrivé sur un nouveau défi. On avait travaillé là, avec Christina Despoli sur des semelles de geisha, en fait, le principe des semelles de geisha, et en fait on avait découvert qu'en fait on pouvait faire une porcelaine incassable. On a fait danser des performeurs à Pilsen sur les pavés de la place publique, donc ce procédé interroge un peu tout le monde, et c'est vrai que Jean, comme il est toujours dans l'effervescence de créativité et d'invention, il me dit mais pourquoi on ne ferait pas des chaussures pour la pièce de Don Juan en porcelaine. Bon, le défi a été lancé, sauf que là ce n'est pas que des semelles. Bon, la semelle a une importance capitale dans ce projet parce que justement c'est elle qui fait toute l'histoire de la solidité de la chaussure. Celle-là reste une porcelaine fragile et cassable, mais celle-là devient incassable et c'est là où est tout l'intérêt de ce projet. Voilà, et nous ferons tous une sortie à un moment à la fabrique, les porcelaines de la fabrique. On a été chercher, puisque c'est Don Juan, c'est une époque, ça représente un style. Donc moi j'ai travaillé avec des dentelles de Calais qui étaient les dentelles de la robe de mariée de ma fille. Et puis parce que j'avais envie de leur donner un côté un peu baroque, en même temps un peu précieux. Donc on les a agrémentés, puis on a travaillé avec une décoratrice, et puis ça ne s'arrête pas là, parce qu'une chaussure, elle n'a pas de souplesse en porcelaine. Elle a beau être solide, elle n'a pas de souplesse. Donc j'ai été taper mon voisin cordonnier à Aix-sur-Vienne en lui disant « Mon gars, il va falloir qu'on couse du cuir sur la porcelaine. » On a mis une semelle à l'intérieur pour que la personne soit, que ça soit un peu plus confortable pour l'acteur. Et on lui a mis aussi, pour éviter de glisser, des semelles antidérapantes. Parce que la porcelaine, je pense que sur un escalier en porcelaine, ça doit être une patinoire, je pense. J'ai fait toute cette partie rouge. Ensuite, il a fallu qu'on le coud pour pas que, parce que coller ça ne tiendrait pas. Donc on a fait la couture à l'intérieur, il avait prévu les trous. On a fait tout ce qui est languettes et puis les coutures, quoi. Ce projet, il a tout un double intérêt. Il est dans l'histoire de la création contemporaine et il est aussi dans les traces de l'histoire des mémoires de Limoges. C'est 2 siècles de porcelaine sur la porcelaine à Limoges et c'est en même temps l'histoire de la chaussure. Donc le cuir, il est dans l'histoire du Limousin. Ici, on est dans une manufacture vraiment exceptionnelle qui nous ouvre ses portes, qui nous permet de chercher, d'analyser, parce que c'est un vrai coup de faire tout ça. C'est un vrai coup, dessiner des choses, rechercher les formes, les mouler, expérimenter. On a travaillé quand même 6 mois, dessus, pas 6 mois d'affilée, mais on a travaillé depuis 6 mois sur cette histoire de chaussures. Et une entreprise qui ouvre ses portes et qui vous dit, ben, viens là, travaille, crée, c'est aussi d'intérêt pour l'entreprise, mais c'est un grand intérêt pour un artiste ou un créateur qui va se projeter, parce que sinon c'est des coûts énormes de travail. Si j'avais dû payer tout ça pour le faire, mais je ne pourrais même pas le faire, je suis retraité, moi. Ce qu'il y a de bon avec la porcelaine, c'est que quand tu l'as sur ton cul, eh ben, tu comprends que ton cerveau est un peu plus translucide que tu ne le croyais.